Bonjour les gars, j'espère que vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous emmène une nouvelle très intéressante. Je vais vous montrer aujourd'hui concrètement comment est-ce que vous allez faire pour trouver des employeurs qui recrutent des étrangers depuis votre pays d'origine. Je vais vous montrer point par point comment est-ce que vous allez procéder pour décrocher cette offre d'emploi qui est généralement le frein à votre permis de travail. On va le voir tous ensemble. Vous allez voir que c'est très facile, mais il faut suivre les étapes. Si vous sautez ne serait-ce qu'une étape, vous êtes susceptible de rater tout et de revenir dire que ça n'a pas marché. Alors suivez la vidéo, soyez concentrés, prenez un carnet de notes pour noter chaque étape, comment est-ce qu'on va procéder. L'avantage et la très bonne nouvelle dans tout ceci, c'est que il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas besoin que vous puissiez avoir l'expérience dans le domaine dans lequel vous allez postuler. Et vous n'avez pas besoin d'avoir étudié ce domaine à l'école pour postuler à ce domaine. Alors, on va voir en détail comment ça va se faire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux vous apporter quelque chose de très important. Alors, beaucoup de gens vont vous dire que le type d'emploi que je vais vous apporter aujourd'hui, c'est un emploi qui ne vous donne pas l'occasion ou l'opportunité d'acquérir la résidence permanente une fois que vous êtes sur le territoire canadien. Oui. Pourquoi? Premièrement, parce que c'est un emploi de catégorie C. Et les emplois de catégorie C, il n'y a aucun programme au Canada, que ce soit au Québec, que ce soit dans les autres provinces du Canada, qui va te permettre en fait d'acquérir la résidence permanente en ayant décroché un emploi de catégorie C. Même si tu as travaillé pendant une année sur le territoire canadien, cela ne t'octroie pas la résidence permanente. Donc du coup, la stratégie que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est d'abord quoi? C'est d'acquérir l'expérience canadienne. Quel que soit l'emploi que tu auras au Canada, que ce soit de catégorie C, D, tu auras l'expérience canadienne. En soi, pour être admissible à la résidence permanente une fois sur le territoire canadien, en effet, il faut avoir un emploi de catégorie 0, soit un emploi de catégorie A ou de catégorie B. Mais ici, je vais vous parler d'un emploi de catégorie C qui va vous donner accès facilement sur le territoire canadien. Et une fois que vous êtes sur le territoire canadien, là, ça sera une autre vidéo. Je vais vous montrer comment vous allez procéder pour changer de carrière après ou changer d'emploi après avoir travaillé quelques mois pour cet emploi qui vous a conduit au Canada et trouver ensuite cet emploi qui va vous permettre de faire la demande de résidence permanente sur le territoire canadien. Alors le but de cette vidéo, c'est de te permettre d'arriver au Canada le plus simplement possible, sans de tracasseries. Et tu n'as pas besoin, en fait, comme j'ai dit, d'être jeune. Même si tu es âgé, quel que soit ton âge, quel que soit si tu as 50 ans, 60 ans, 70 ans, tu peux postuler pour cet emploi. Quel que soit ton niveau d'études, tu dis que tu n'as pas étudié dans le domaine, tu peux postuler pour cet emploi. Et quel que soit encore, et le plus important, là je reviens encore, ton expérience, tu n'as jamais eu à faire cet emploi, mais on te donne l'opportunité de l'exercer parce qu'ils vont te former eux-mêmes. Alors sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. La première question que je te pose après cette intro, c'est qu'en est-il si je n'ai jamais fait ça? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais te donner alors déjà l'emploi que j'ai sélectionné pour toi. Il y en aura plusieurs. Je vais vous montrer comment vous allez faire pour les autres types d'emplois de catégorie C. Mais pour cet emploi, j'ai choisi l'emploi qu'on appelle cleaner en anglais. Et en français, on appelle ça nettoyeur ou bien préposé à l'entretien au Canada, ou encore en Afrique, on les appelle souvent les ménagères ou les ménagers. J'espère que c'est clair. Voilà l'emploi que j'ai choisi pour vous, pour donner cet exemple, et je vais vous montrer point par point comment vous allez faire pour décrocher un emploi dans ce domaine-là au Canada dès maintenant. Alors, petite nuance, tout à l'heure j'ai dit qu'il n'y a aucun emploi de catégorie C qui peut vous apporter la résidence permanente au Canada, mais il y a 4 provinces, les provinces du Canada Atlantique, où avec un emploi de catégorie C, vous avez droit à la résidence permanente. Et oui, c'est un programme particulier. En dehors de ces 4 provinces, il n'y a pas en fait un autre endroit au Canada où vous pouvez décrocher la résidence permanente en passant par un emploi de catégorie C. Alors l'emploi de nettoyeur, c'est un emploi de catégorie C. Alors, vous posez la question, comment je fais si je ne suis pas admissible, si je n'ai jamais fait ce travail dans une entreprise, je ne l'ai jamais fait, comment est-ce que je fais pour postuler aujourd'hui? Alors je te réponds simplement que cet emploi-là, tu n'as pas besoin d'avoir une quelconque expérience pour postuler.
même si tu ne l'as jamais fait, tu as le droit de postuler. Donc partout dans le monde, n'importe qui a l'opportunité à saisir. Il faut se lancer, tout simplement. Il faut postuler. Je vais vous montrer comment faire. La deuxième question que je dois te poser, eh bien, c'est de te dire, mais je n'ai jamais étudié cela à l'école. Ils vont sans doute demander des études. Eh bien, vous allez voir dans l'offre, il est bien écrit, pas besoin d'avoir un quelconque diplôme pour postuler à cet emploi. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études, vous n'avez pas besoin d'avoir de l'expérience dans ce domaine. Et le troisième point et la troisième question que tu dois te poser, c'est que je suis déjà âgé, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Je suis trop jeune, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Non. Si vous êtes adulte, vous avez l'opportunité de postuler. Vous n'avez pas besoin de vous mettre un frein en vous disant que par rapport à mon âge, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 60 ans, que vous ayez 70 ans, vous avez l'opportunité de postuler. Alors c'est l'opportunité ou jamais à saisir parce que les autres programmes sont tellement difficiles. Je vous dis, sautez sur l'occasion, postulez dès maintenant. Et on va aller maintenant à comment vous allez postuler. Je vais vous présenter deux sites aujourd'hui pour postuler. Le premier site, ça va être le site de Guichet Emploi dont je vous ai déjà parlé. Et le deuxième site, ça va être un site totalement en anglais. Alors celui-là, il va concerner que les gens qui savent parler anglais. Je vous ai dit, faites de vos rêves une réalité. Vous voulez immigrer au Canada, l'anglais c'est facile à apprendre. Ne venez pas me dire je ne parle que français. Si vous ne parlez que français, alors vous allez vous focaliser que sur Guichet Emploi. Vous aménuisez vos chances. Mais si vous parlez anglais, ça augmente vos chances. Je vais vous montrer alors le deuxième site pour les gens qui savent parler anglais, comment vous allez postuler. Tout de suite, je vais vous montrer comment faire. La première chose avant de postuler, c'est d'avoir un CV qui répond aux normes canadiennes. Que ce soit un emploi au Québec, que ce soit un emploi au Canada, vous devez avoir un CV qui répond aux normes. Alors, je vais vous montrer deux exemplaires de CV dans cette vidéo et je vais mettre ces CV dans la description. Vous allez les retrouver, ils sont là, de sorte que vous ne puissiez pas me dire encore j'ai besoin du CV. Non, ça va être dans la description. Je vous laisse un exemplaire de CV, un exemplaire, enfin deux exemplaires de CV, un exemplaire d'une lettre de motivation que vous pourrez utiliser et améliorer selon votre profil et postuler. Alors la première chose, c'est avoir un CV canadien. Eh bien, je vous emmène sur ma page, sur mon PC plutôt. Je vais vous montrer sur le qu'est-ce que. Là, je suis sur le site du Québec. Hein, et c'est valable pour tout le Canada. Je vous montre quel est un bon CV d'après le site du Québec. Conseil pour rédiger votre lettre de présentation. Là, c'est pour la lettre, je vous emmène au CV. Très bien. Alors voilà, on est sur ma page de mon PC. Comment il faut rédiger un CV? Alors ici, il y a quelques conseils. Premier conseil, on vous demande de lister les éléments de manière chronologique en commençant toujours par le plus récent. Ça, c'est la première chose. Donnez seulement des renseignements véridiques. Donc, ne mentez pas. Ne dites pas que vous avez déjà travaillé, par exemple, comme ménagère alors que vous ne l'avez jamais fait. Faites court. 1 à 2 pages au maximum. Donc, les CV de 3 pages, oubliez. Choisissez soigneusement vos mots. Utilisez un vocabulaire simple et évitez les tournures de phrases négatives. Faites corriger votre CV par quelqu'un qui maîtrise bien la langue. Je suis là, je maîtrise la langue. Je ne suis pas là pour rédiger vos CV. Je suis là pour vous donner des conseils. Là, déjà, je te montre comment faire. Et après cette vidéo, si tu ne sais toujours pas, tu veux que je puisse revoir ton CV, c'est payant, je vous avais déjà dit, je ne reviens pas sur ça. Délimitez clairement chacune des rubriques, objectifs de carrière, études, ainsi de suite. Évitez de vous contredire, c'est-à-dire que tu as donné une information en amont et tu changes d'information. Alors là, c'est le plus important. Le plus important, c'est qu'il existe deux types de CV. Ici, on va vous dire 3 types principaux. Moi, je vais vous dire 2 types. Pourquoi je dis 2 types? Le troisième type, c'est en fait un mélange des deux. Donc moi, je vais différencier les deux et je vais vous dire quel est le plus adapté par rapport au type d'emploi qu'on va utiliser dans cette vidéo. N'est-ce pas merveilleux? Le premier type de CV, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le CV chronologique. Le CV chronologique, c'est quoi? C'est un CV où on vous listez plus vos expériences. C'est basé sur l'expérience. On veut savoir si vous avez l'expérience dans le domaine. À quel moment vous devez utiliser ce type de CV? Je vous montre d'abord le CV chronologique. Très bien. Alors, voilà comment se présente le CV chronologique. Venons sur ma page, je vous montre. Voilà.
Alors là, on est sur Word, c'est un fichier Word. Voilà comment se présente le CV chronologique comme l'ensemble des autres CV canadiens. Vous mettez toujours le nom, le prénom, votre adresse. Vous mettez là où vous vivez, vous mettez votre numéro de téléphone et ensuite vous mettez votre courriel. On n'a pas besoin de votre photo, on n'a pas besoin de votre âge, on n'a pas besoin de votre situation matrimoniale comme vous faites souvent dans vos CV, surtout en Afrique. Ici, c'est clair. Une fois que vous avez fait ça, descendant, vous mettez vos langues. Mais avant de mettre les langues, plutôt avant de mettre quoi que ce soit, je préférerais que vous puissiez mettre d'abord une présentation, un sommaire qui décrit un peu votre carrière brièvement. Je suis j'ai tant d'années dans tel domaine, j'aimerais découvrir. Donc quoi que ce soit, une petite présentation que vous mettez au début de votre CV par rapport au domaine dans lequel vous êtes. Une fois que vous l'avez fait, vous mettez vos langues que vous connaissez parler et écrire, parce que c'est la base, c'est ce qu'on veut connaître en premier. Deuxièmement, vous mettez tous les logiciels que vous connaissez utiliser, que vous savez manipuler, vous les mettez. Et ensuite, dans le CV chronologique, la première chose, ça va être l'expérience. L'expérience, comment est-ce que ça va se présenter? À l'extrême gauche, vous allez mettre la date du début et la date de fin. À droite, vous mettez le poste auquel vous postulez. Ici, par exemple, c'est adjoint administratif. Vous mettez le nom de l'entreprise juste en bas de adjoint administratif. Vous mettez entreprise par exemple ABC et vous mettez l'adresse de l'entreprise. Si l'entreprise est à Montréal, vous mettez à Montréal. Si vous avez travaillé dans une entreprise qui est par exemple au Bénin, vous mettez Bénin. Si c'est au Togo, vous mettez Togo. Si c'est en Inde, vous mettez Inde. Si c'est en France, vous mettez Marseille, ainsi de suite. Vous mettez là où vous avez travaillé, cette entreprise. Et ensuite, vous allez énumérer les actions que vous avez eu à accomplir dans cette entreprise. Si la première chose c'était par exemple laver les assiettes, ainsi de suite, vous énumérez. Ça c'est la première chose. Si vous avez une deuxième expérience, vous faites autant, ainsi de suite, voilà, blablabla. Et une fois que c'est fait, là je suis sur la page 2. Vous passez à la formation. Formation, ensuite, vous avez peut-être, vous êtes perfectionné quelque part, vous ajoutez. Ça peut être des cours d'anglais, cours d'informatique, ainsi de suite. Activité bénévole, c'est très important quand même. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le bénévolat et ça peut peser dans votre CV. Donc, si vous avez eu à faire une activité bénévole, vous l'ajoutez, mais ne mentez pas. Ne mentez pas, mettez des informations véridiques. Secrétaire, ainsi de suite, ça. Donc, vous mettez vos activités. Et à la fin, vous ajoutez quand même une rubrique, vous mettez référence, vous mettez sur demande. C'est-à-dire que si l'employeur a besoin d'autres références, des références par rapport à là où vous avez été, votre employeur, ainsi de suite, dites sur demande. Très bien, ça c'est le CV chronologique. Et le CV chronologique, c'est quand vous postulez je vous propose de l'utiliser lorsque vous postulez sur un emploi qui correspond à votre domaine d'expérience et votre domaine d'études. C'est-à-dire que l'emploi, vous voyez très bien que cet emploi, ça concerne mon domaine d'études et mon domaine d'expérience. Utilisez un CV chronologique parce que ça va mieux vous vendre. Très bien. Donc, dans ce CV, vous devez ajouter, je vous conseille toujours à la fin d'ajouter vos compétences. Même si c'est un CV chronologique, vous avez mis votre expérience en premier, à la fin, ajoutez vos compétences. C'est important, mais les compétences, vous allez les adapter par rapport à l'offre d'emploi. Même si c'est dans votre domaine, vous allez les adapter. Très bien. Donc, le deuxième CV dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le CV par compétence. Alors, c'est plus ou moins le même CV que le CV chronologique, mais il y a quand même quelques changements. Quelques changements, on va voir un peu à quel point. Alors, vous voyez, c'est les mêmes choses, l'âge, l'adresse, la ville, le courriel, ainsi de suite. Mais sauf que le CV par compétence, on commence par lister vos compétences. Donc, imaginons que vous êtes en train de postuler pour un emploi, par exemple, là, je vous parle d'un emploi de catégorie C qu'on va utiliser de ménagère où vous n'avez aucune expérience dans le domaine. Votre chance, ça sera d'utiliser un CV par compétence, c'est-à-dire un CV où on va lister en premier vos compétences, parce que vos compétences ne vont pas dépendre de l'expérience, mais vont dépendre des choses que vous savez faire dans la vie. Pour répondre à cette question sur vos compétences, vous voyez simplement tout ce que vous avez eu à faire comme travail actuellement. Vous posez-vous la question, qu'est-ce que je sais faire? Et listez tout ce que vous savez faire et vous voyez l'offre qui est devant toi, les compétences qui sont demandées, et listez ces compétences-là dans votre CV
de compétences. Une fois que vous avez listé, vous passez ensuite à l'expérience de travail. Mais cette fois-ci, vous n'allez pas lister les tâches que vous avez eu à effectuer dans l'expérience de travail. Vous allez juste mettre le poste, l'employeur, la ville et vous mettez la date à gauche. Donc vous n'énumérez plus les fonctions que vous avez eu à effectuer. Vous voyez la différence? Et c'est donc ce CV par compétence que nous allons utiliser pour postuler sur des offres pour lesquelles nous n'avons aucune compétence et pour lesquelles nous n'avons aucune expérience et aucune éducation. Très bien. Une fois que c'est fait, donc je vais vous laisser ce CV dans la description de sorte que vous puissiez vous en inspirer pour rédiger vos CV. Et ensuite, une fois que vous avez le CV, vous avez rédigé votre CV et que vous êtes prêt maintenant, on va voir maintenant comment vous allez rédiger votre lettre de motivation ou qu'on appelle généralement au Canada la lettre de présentation. Ça va aussi être très simple. Et pour le faire, je vous laisse un exemple de lettre de motivation ou lettre de présentation si vous voulez. Dans la description ici, vous pourrez voir comment vous allez la présenter, vous allez l'adapter à vous. Une fois que vous avez fait votre CV et que vous avez votre lettre de motivation bien fait, bien tout, ok, vous mettez en PDF de préférence. Quelle est l'étape suivante? Alors l'étape suivante, ça va être de postuler. C'est là que nous revenons sur les deux sites dont je vous ai parlé. Premièrement, on va le faire sur Guichet Emploi. Je vais vous montrer comment est-ce que vous allez postuler sur Guichet Emploi. Alors la toute première chose, ou bien la chose première que vous allez faire, c'est d'aller sur Google. Voilà, là je suis sur ma barre de recherche, par exemple. Je tape Guichet Emploi, Guichet Emploi, le plus simplement possible. Voilà, Guichet Emploi et j'ai le résultat ici. Vous voyez le site, c'est www Guichet Emploi GCC Canada, CAC Canada. Vous appuyez sur Guichet Emploi. Alors on va vous emmener sur ma page. Voilà, je tape Guichet Emploi Canada. On va m'emmener directement sur le site de Guichet Emploi. Très bien, me voici sur le site de Guichet Emploi. La première chose que je vais faire maintenant, c'est taper ma recherche. Je tape par exemple ménagère. Je peux lancer. Voilà. Donc j'ai tapé ménagère. Voilà, on me ramène sur le résultat de recherche. On me donne plusieurs recherches, mais je vais devoir les peaufiner un peu. Donc j'appuie sur recherche avancée. Voilà, je suis sur recherche avancée et je vais devoir commencer. Je peux déjà sélectionner les provinces que je veux. Je peux sélectionner la langue. Moi, je mets déjà français. Parce que Guichet Emploi, c'est vrai qu'il y a des francophones. Si vous parlez aussi anglais, vous pouvez mettre et anglais. Bon, là, je mets les deux quand même. Parce que j'ai aussi des anglophones, c'est sûr. How are you, man? Donc, je vais ensuite offre emploi vérifier. Je veux que ça soit des offres vérifiées, quelque chose de fiable. Donc, j'appuie sur offre d'emploi vérifiée. Je descends, formation, est-ce qu'il faut une formation universitaire? Je clique sur aucune formation requise. Je ne fais pas des trucs où on me demande la formation. Je clique ensuite sur pas d'expérience requise. Voilà. Ici, candidat ciblé à Canadien et travailleur autorisé. Si vous cliquez que ça, on va vous demander le permis de travail. On va vous demander est-ce que vous êtes légalement autorisé à travailler au Canada. Cette phrase que vous n'aimez pas. Alors, je viens de cocher ici le deuxième point, on a dit Canadiens et candidats internationaux. Suivez très bien. J'ai décoché, je laisse l'algorithme faire son travail. Je viens plus bas, il n'y a plus rien à décocher. Je remonte. On me dit qu'ils ont trouvé 184 résultats. Puis j'appuie sur les résultats et puis j'attends et voilà. On me sort des résultats. Le premier résultat, nettoyeur, nettoyeuse, entretien ménager, nettoyeuse, ainsi de suite. Prenons par exemple celui-ci, par hasard comme ça. Nettoyeur, nettoyeuse, c'est la même chose. C'est ménagère, c'est entretien. Voilà. Ici par exemple, comme j'avais sélectionné les deux langues, on me dit que la langue, il faut parler anglais. Donc si vous voyez une offre comme ça, vous ne parlez pas anglais, ne postulez pas de grâce. Que ceux qui parlent anglais postulent, laissez la chance aux autres. Études, lisez très bien. Aucun certificat, diplôme ou grade n'est demandé. C'est pas moi qui le dis, c'est sur le site officiel du Canada à l'égard. C'est pas moi. On descend. Expérience, formation offerte, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de votre expérience. Ils vont vous former avant que vous ne puissiez commencer l'emploi. Qu'est-ce que c'est beau, c'est facile. Oh là là.
Compétences particulières, voilà les compétences que vous allez mettre en haut de votre CV de compétences. Là où on a mis compétences, voilà ce que vous allez mettre. C'est ça. Conditions de travail, et ça c'est les avantages qu'on vous donne. Voilà, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous de vos avantages. Qui peut postuler à cette offre d'emploi? Oh là là, vous m'avez beaucoup écrit, vous avez dit tous les emplois auxquels je postule, on me dit que je ne suis pas autorisé à travailler sur le territoire. Donc je suis allé creuser, voilà la solution. Ici on dit, cet employeur accepte les candidatures de la part, premièrement, des citoyens canadiens et résidents permanents du Canada. Ça ne vous concerne pas, vous n'êtes pas citoyen ni résident permanent. Mais deuxièmement, il dit, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail. Donc que vous n'ayez pas un permis de travail, on vous prend sans permis de travail, on vous donne l'offre d'emploi, vous pouvez signer le contrat et ensuite ça va vous permettre de prendre le permis de travail. J'espère que c'est clair. Et la dernière étape pour postuler, là je vais insister, beaucoup de gens me disent j'arrive sur Guichet Emploi et je ne sais pas comment postuler. Voilà comment il faut postuler. Vous n'allez pas postuler sur le site de Guichet Emploi, mais vous allez juste prendre le mail. Comment faire? Vous appuyez sur comment, voir comment postuler. Bêtement, je dis bien bêtement. Et oui, une fois que vous avez appuyé sur ça, vous allez voir, on va vous sortir un email. Mail, on a même écrit Royal Suite, c'est le nom de l'entreprise, cdh@gmail.com. Vous copiez cet email. Si vous ne savez pas copier cet email, vous savez copier. Voilà. Vous copiez cet email, vous partez sur votre Gmail, vous le mettez, vous écrivez un mail. Mais soyez courtois. Au Canada, on veut recruter, mais ils sont très regardants sur la moralité. Bonjour, s'il vous plaît, les mots courtois dans votre mail. Vous parlez de manière courtoise. Ne suscitez pas de la pitié, mais suscitez de l'intérêt. Vous faites un mail, vous joignez, dites j'ai joint mon CV, j'ai joint ma lettre de motivation que vous avez fait. Vous mettez toutes les chances de votre côté et je vous ai dit, vous faites au moins 5 offres. Vous postulez au moins à 5 par jour. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous prenez le mail, vous le faites. Suivez les étapes que je vous ai listées et vous le faites, vous allez voir. Alors ça, c'était pour les francophones. Alors pour ceux qui sont uniquement anglophones, j'ai autre chose pour vous, un autre site. Et ce site, je vais laisser aussi le lien dans la description. C'est un site qu'on appelle Canada Career Site. Hein? En anglais, on dit site pour les anglophones. Canada Career Site.com, c'est-à-dire .com. Vous partez sur ce site pour les anglophones. Vous arrivez, je vous emmène sur l'accueil. Hein? Home, c'est accueil. Vous arrivez sur ce beau site. Pour les anglophones, je dis bien, les francophones, arrêtez-vous dans le guichet emploi là-bas, ici c'est pour les anglophones. Et vous mettez par exemple le titre de l'emploi que vous recherchez. Nous c'est cleaner. Cleaner les gars, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cleaner. On met research. Vous pouvez même déjà sélectionner la province, mais je vous laisse que vous puissiez avoir libre quand vous présente toutes les provinces, que vous puissiez avoir plus de chance. Et alors là, est-ce que j'ai appuyé sur Search? Voilà, j'ai appuyé sur Search et puis on va m'emmener quelque part où si vous êtes inscrit, on va vous demander juste d'uploader votre CV. Si vous n'êtes pas encore inscrit, on va vous demander de vous inscrire. Tout est gratuit, en tout cas, vous n'avez pas besoin. Voilà, on me présente Aircraft Cleaner, donc des nettoyeurs dans les avions, Cleaning Supervisor. Là, ce que vous allez voir, c'est là où on a mis Light Duty Cleaner. C'est là que vous allez, prenons par exemple, il y en a plusieurs, prenons celui-ci. Prenons celui-ci, il est tombé sur notre filet. Moi j'ai déjà un compte ici, hein, je ne sais pas si on me demandait encore. Sinon, voilà. Voilà. Oh là là. Job requirement, ça veut dire les exigences de travail pour vous embaucher. C'est quoi les exigences de travail sur ce site Canada Career Site? Premièrement, le langage ou la langue, il faut parler anglais. Naturellement, c'est un site anglophone. Éducation, no degree certificate or diploma. Donc, on n'a besoin d'aucun diplôme pour que tu postules. Experience, l'expérience, with train, c'est-à-dire qu'on va vous former. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'expérience dans le domaine. Tout simplement, ici, vous venez à Apply Now. Vous allez uploader votre CV. Ils appellent beaucoup de personnes, surtout les anglophones autour de moi. Ils me contactent, ils me disent, des gens qui sont sur place, des gens qui sont en Inde, qui ne savent pas parler français, on les recrute. Et donc, vous qui êtes en Afrique, que vous soyez nigérian, quel que soit les Camerounais, je vous donne ça. Allez-y sur ce site-là et
postulez, maximisez vos chances, uploadez votre cover letter, c'est-à-dire lettre de motivation. Si vous ne savez pas le faire, venez me contacter, payez, on va le faire. C'est en anglais, on fait tout pour vous parce que moi je suis bilingue, je parle même espagnol, tout. Donc, on le fait pour vous. Si vous savez le faire, faites-le jusqu'au bout. Je serai très ravi d'entendre que vous avez décroché des offres. Ça n'arrête pas de tomber. Mes abonnés qui appliquent, un a été découragé, il a appliqué et au 10e jour, on l'a appelé et il a passé son interview aujourd'hui. Donc c'est du réel, c'est du concret. Je vous donne des trucs que vous allez faire gratuitement et ça ne va pas vous coûter cher. C'est simple, donc appliquez, mettez en pratique. Le bonheur vous appartient, c'est à vous d'aller l'arracher. Je vous dis toujours, si vous cherchez quelque chose de bien, battez-vous pour l'avoir. Ne lâchez pas au bout de 2 offres, faites 5 par jour. Et même, je ne vous donne même pas un mois, même des semaines, juste vous allez voir du changement. Vous n'allez plus me dire je postule parce que vous avez respecté le CV canadien, vous avez fait une bonne lettre de motivation, vous avez choisi le bon site, vous avez utilisé la bonne méthode, vous avez utilisé la bonne qualité de CV parce que c'est important. Utilisez le CV chronologique lorsque vous appliquez dans votre type, dans ce que vous avez appris et ce en quoi vous avez l'expérience. Mais si vous appliquez dans le truc dans lequel vous n'avez pas d'expérience, monsieur, CV de compétences. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, parce que bientôt je vais encore vous sortir du très lourd, parce que je vous prends des informations très lourdes, appuie-moi sur le bouton s'abonner, hein, ne passe pas cette vidéo, c'est ce qui va m'encourager en fait à faire plus, et appuie sur le bouton, la cloche de notification et appuie aussi sur j'aime, un pouce bleu pour permettre à l'algorithme de YouTube, de permettre à d'autres personnes aussi de voir la vidéo et d'apprécier le contenu. Je vous aime fort, je vous apprécie. N'oubliez pas de prendre soin de vous, chaque jour est une vie. C'était votre coach L. À très bientôt.